Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo de Malo Cupcakes. Aujourd'hui je vous propose une collaboration avec une de mes plus anciennes amies qui a une super chaîne YouTube de recettes en tout genre et de partout. Alors je sais que vous êtes gourmands, n'hésitez pas à vous rendre sur sa chaîne Choc Miel ou sa page Facebook Les Bêtises de Choc Miel pour des recettes qui sont bonnes, faciles et sans prise de tête. Toutes les infos sont données sous la vidéo. Et donc pour cette collaboration, j'ai remis au goût du jour ma première vidéo, celle qui a eu le plus de succès, ma recette de la pâte à sucre pour couvrir tous mes gâteaux et faire des décorations de cupcakes ou autres sucreries. Pour cette recette, il nous faut 450 g de chamallow, 900 g de sucre glace tamisé, une cuillère à soupe de sirop de glucose, 2 cuillères à soupe d'eau, de la graisse végétale, ça peut être de la margarine, et une cuillère à café de glycérine. Je fais ma propre pâte parce que c'est simple, je sais ce qu'il y a dedans, c'est bien moins cher que de l'acheter, et surtout le goût est bien meilleur. Donc avant de commencer, on va graisser le bol et la spatule, et puis on va verser les 2 cuillères à soupe d'eau sur les chamallows. Donc on va passer le tout 30 secondes au micro-ondes, et on va mélanger ensuite 30 secondes. Et puis on va répéter ce processus, 30 secondes de micro-ondes, 30 secondes de mélange, jusqu'à ce que tous les chamallows soient bien fondus. On vient ensuite verser le sirop de glucose qui va donner de l'élasticité à la pâte. Et pour être bien sûr que tous les chamallows étaient bien fondus, on peut repasser le tout 15 secondes au micro-ondes si on souhaite. Voilà, tout est bien homogène, il ne reste plus qu'à ajouter le sucre glace, une tasse ou une tasse et demie à la fois. Et il y a deux façons de faire, soit on transfère les chamallows fondus dans le bol d'un robot, ça c'est une bonne méthode quand on va faire un plus gros volume de pâte à sucre, soit on le fait à la main comme je vous le montre. Dans les deux cas, on va mélanger jusqu'à ce que le sucre ait été bien incorporé au chamallow, et puis on va continuer d'en ajouter jusqu'à ce qu'il soit devenu trop difficile de mélanger la pâte. Donc idéalement, la pâte doit ressembler un peu plus à une boule que ce que je vais vous montrer. Mais je dois dire que je me sentais assez faiblarde ce matin. Voilà. Donc à partir de maintenant, on va utiliser beaucoup nos mains, d'où l'importance d'avoir une hygiène impeccable. Et si vous préférez, vous pouvez mettre des gants. Donc on va prendre le reste de notre sucre et on va verser environ les 2 tiers sur notre plan de travail. Et on vient mettre notre boule de pâte dessus. Comme ça, la pâte ne touche pas la surface et ne colle pas la surface. Pour avoir des surfaces bien propres, moi j'aime bien passer un coup de vinaigre blanc après les avoir nettoyées. Donc on se graisse bien les mains et on va continuer à mélanger le sucre à la pâte. Ce que j'aime bien faire, c'est de venir replier les bords vers l'intérieur. Donc de l'extérieur vers l'intérieur, ça facilite l'incorporation du sucre qui est en dessous et puis ça évite aussi que le sucre n'aille partout. Alors si on veut tester si la pâte est prête, il suffit d'enfoncer un doigt dedans, et puis si ça colle, c'est qu'elle n'est pas encore prête, et donc il faut rajouter du sucre. Un autre test aussi, ça peut être d'arracher un bout de pâte et de tirer sur les 2 extrémités. Si la pâte est élastique et ensuite elle casse, c'est qu'elle est prête. Il ne faut pas qu'elle soit trop élastique en fait. Voilà, là elle est prête. En avant-dernier lieu, on pétrit la cuillère à café de glycérine dans la pâte, et tout de suite, ça la rend beaucoup plus lisse. Et puis enfin, pour finir, on va couvrir la pâte d'une fine pellicule de graisse avant de l'enrober soit dans du film alimentaire ou de la mettre dans un sachet plastique auquel on essaie de retirer le maximum d'air possible. Moi, j'avais pas de film alimentaire, j'ai utilisé un sac Ziploc, ça fonctionne très bien. Puis on va mettre le tout dans un second sachet en plastique. Et puis on va la laisser reposer 12 heures avant de l'utiliser. Alors si on n'utilise pas la pâte dans les jours qui suivent, il se peut que parfois elle peut être un petit peu difficile à travailler au départ. Donc on peut la mettre quelques secondes au micro-ondes pour qu'elle ramollisse, mais ça c'est pas obligatoire. Et puis elle va se garder 2 mois cette pâte. Si on veut la colorer, l'idéal c'est de mettre le colorant en gel ou en poudre quand les chamallows sont fondus. Et si on la colore une fois qu'elle est déjà faite, il ne faut pas oublier que la teinte a tendance à foncer dans les heures et les jours qui suivent. Donc avec cette recette, on obtient 1,3 kg de pâte, ce qui est largement suffisant pour couvrir un gâteau de 20 cm de diamètre et de plusieurs couches. Et puis en plus, il en restera pour les décorations.
Tous les gâteaux et les cupcakes que vous voyez ont été décorés avec cette recette de pâte à sucre, je n'en utilise pas d'autres. Pour d'autres tutos et recettes, vous pouvez me retrouver sur Facebook ou sur mon blog, je vous donne les adresses. Et n'oubliez pas également de visiter la chaîne de Choc Miel pour des excellentes recettes de gâteaux, cupcakes et autres desserts. Je vous dis à bientôt et d'ici là je vous souhaite bon appétit et bonne décoration.